Hello, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, si tu veux, je vais t'expliquer, je vais parler d'une frustration que beaucoup de personnes rencontrent, des gens qui sont dans ma salle de sport, des gens que je peux croiser, dans d'autres salles de sport, des gens que je vois sur le web, des gens que je coach. Alors pas tellement ceux que je coach, mais ceux qui commencent surtout un programme. Et les problèmes en fait que ces gens rencontrent, si tu veux, c'est de pouvoir tenir réellement dans la durée, d'avoir en fait une stratégie, un protocole qui va te permettre de tenir dans le temps quand tu décides de t'entraîner, parce qu'on a tous la capacité aujourd'hui à se mettre un coup de pied au cul, on a tous la capacité à démarrer une séance de sport, à démarrer un entraînement. Le problème, c'est de tenir dans le temps sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan sportif. En fait, ce qui pose problème là-dedans pour tenir, c'est clairement la motivation. C'est pas une question de manque de temps, parce que quand on est vraiment motivé, le temps on le trouve. Donc aujourd'hui, ce qui te pose problème, c'est le temps. C'est-à-dire que t'as pas le temps, c'est la motivation. Je raconte des bêtises. La motivation chute au fur et à mesure. Je te donne un exemple. Tu commences à faire du sport, genre le premier mois. Tu fais du sport, tu vas manger sainement, tu as plein de motivation, tu es au taquet. Et ce qui va se produire après, c'est que finalement, la motivation va chuter. Donc tu es à 100%, tu passes à 80%. Le mois suivant, tu continues, mais tu sens que tu es clairement fatigué, tu as une baisse de régime, la motivation continue à chuter. Donc tu as encore moins de motivation jusqu'à finalement abandonner parce que tu ne verras plus les résultats, parce que tu auras moins d'entrain et moins d'envie à la salle de sport. Donc finalement, c'est cyclique. C'est-à-dire il y a des moments où tu vas commencer une activité physique, te reprendre en main sur le plan alimentaire et d'un coup, tu vas réduire la cadence, compenser par autre chose ou même pas compenser, ne rien faire. Et tu vas stagner, pas avoir de résultats, tu vas être frustré et du coup tu vas arrêter. Et ce que je veux juste que tu saches, c'est que c'est normal. C'est-à-dire c'est normal de ressentir ça, c'est normal d'avoir des baisses de motivation parce que sinon ça voudrait dire que tu n'es pas humain. Parce que c'est humain d'avoir des baisses de motivation, on ne peut pas être au taquet. Moi non plus, je ne suis pas au taquet tout le temps, il y a des moments où je suis plus en forme que d'autres. C'est pareil pour tout le monde, c'est pareil, regarde autour de toi, dans ton travail, dans tes amis, dans ta famille, dans les gens qui font du sport, dans tout le monde. Pareil pour les gens qui viennent chez moi à la salle de sport, il y a des gens qui ont des résultats extraordinaires, mais des fois ils ont des coups de mou. Ce qui fait la différence, c'est de rester. Alors tu me diras, comment est-ce qu'on fait pour rester? Et c'est tout le but de la vidéo, c'est juste pour te dire que tu peux le faire. À partir du moment où tu te fies à une méthode d'entraînement, à une méthode, tu vas faire la différence. Si tu veux, quand tu recommences une activité physique, ce qui va te mener au succès finalement, c'est d'avoir une motivation, donc motivation de départ, mais ce qui va surtout te permettre d'avoir du succès, c'est d'avoir une méthode et de la motivation. Donc si aujourd'hui tu es encore un petit peu motivé ou que tu es prêt à recommencer et te dire ok, moi je te fais confiance, j'écoute tes conseils, je vais me remotiver, mais quelle est ta méthode? Alors tu vas pouvoir progresser. Donc tu peux vraiment le faire parce qu'il suffit d'avoir une bonne méthode. Cette méthode justement, j'aimerais pouvoir la partager avec toi si tu veux. Parce qu'il faut que tu te dises une seule chose, c'est que le vrai problème là-dedans, c'est pas le manque de motivation. Le vrai problème là-dedans, c'est en fait la méthode. Je t'explique. Si tu démarres ton mois de janvier, niveau sportif, avec 100% de motivation et que tu as une méthode qui est bien structurée, le mois de février qui va arriver, tu auras peut-être moins de motivation parce que tu vas fatiguer, tu auras moins d'énergie, tu seras un peu plus dans une routine, mais la méthode va te tirer vers le haut puisque tu auras juste à suivre la méthode. Je te donne un exemple un peu plus concret. Ça t'est déjà arrivé peut-être de faire une séance de sport en salle ou chez toi à la maison, mais uniquement basée sur ton niveau de motivation. C'est-à-dire que tu décides de te prendre en main, de faire du sport et tu vas construire ta séance. Donc tu vas dire je vais faire des pompes, des abdos, du gainage, je vais courir, faire la corde à sauter et tu vas baser en fait cette construction de séance uniquement par rapport à ton niveau d'entrain, ton niveau de motivation du moment. Donc quand tu as la patate, quand tu es motivé, tu vas faire une bonne séance, tu vas construire une bonne séance et du coup tu auras des bonnes sensations. Et il y a des moments où tu n'as pas du tout la patate, tu n'as pas d'entrain, pas de motivation, tu as passé une sale journée, tu es moins motivé. Du coup qu'est-ce qui se passe? C'est que tu auras moins aussi de volonté, moins de créativité pour créer une bonne séance de sport. Donc non seulement tu vas faire une séance d'un contenu qui est merdique, mais en plus tu vas toi la suivre avec une énergie merdique. Donc au final tu vas complètement te démotiver et être déçu de toi. Et ça c'est le problème quand on n'a pas de méthode. Donc si justement tu suis ta méthode, elle va te tirer vers le haut. Donc mettons qu'au mois de janvier tu sois à 100% avec une méthode fiable. Mois de février tu seras peut-être à 80% en motivation, mais tu as toujours une méthode fiable. Mois de mars c'est pareil, la motivation va chuter à 50%, mais comme tu as une méthode fiable, tu vas continuer à progresser. C'est des éléments multiplicateurs. Méthode multipliée par la motivation. Okay, contrairement à quelqu'un qui n'a pas de méthode, quelqu'un qui fait ses séances basées sur son propre ressenti, son propre feeling, la différence se fait en fait sur l'année et la réponse était comment faire pour tenir dans le temps. Donc pour tenir dans le temps aujourd'hui, ce qu'il te faut c'est une méthode. Donc si tu n'as pas d'idée de comment faire pour structurer une méthode d'entraînement, moi j'ai fait une autre vidéo qui en parle. C'est une vidéo qui est un peu plus complète où je t'explique en détail comment faire pour réellement te reprendre en main. Si tu aimes les défis en plus, tu verras, je vais te donner des solutions clés en main pour réussir à faire une séance de sport presque tous les jours si tu es motivé. Alors je te demande pas de t'entraîner tous les jours, c'est pas le but, mais si tu es intéressé du coup pour la méthodologie, regarde cette vidéo dont je te parle et dans le descriptif à cette vidéo et tu verras, avec une méthode, les choses vont naturellement tout seul. Bien évidemment, je dis pas que tu n'auras pas des baisses de motivation, tu n'auras pas des moments plus
des phases de doute en fait, c'est pas ça. Mais ce qui compte, c'est de tenir dans le temps. C'est pas de rester motivé tout le temps, ce qui compte, c'est de tenir. Donc c'est normal de pas être motivé, d'avoir des hauts et des bas, mais si tu as une méthode et que tu tiens le coup, tu auras des résultats. Et c'est peut-être ce qui te manque aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui te manque aujourd'hui, c'est de tenir dans la durée pour réellement persévérer et perdre les kilos superflus que tu aurais pu stocker. Donc voilà, je t'encourage à regarder cette autre vidéo. On se retrouve tout à l'heure. Charge-la dans une autre fenêtre, dans un autre. Enfin bref, sur YouTube, sur Facebook, où tu veux, pour découvrir un peu cette méthode dont je te parle. Je te dis à tout à l'heure. Ciao.